Les gars, la corruption du Ballon d'Or, elle a déjà lieu. Regardez la liste officielle du Ballon d'Or. Si vous remarquez bien, seul Lamine Yamal, les gars, il a son prénom et son nom de famille en gras. Je laisse tous les footeux sceptiques vérifier la liste du Ballon d'Or, les gars. Vous verrez seulement que le nom est en gras pour la plupart des joueurs, même tout le monde en fait. Et seulement Lamine Yamal en gras. Ce qui est de Vitinha et Vinicius, les gars, eux, c'est seulement leur nom de famille. Commencez même pas à dire non, c'est des noms composés ou quoi, rien du tout. On peut le voir avec Pedri. Et regardez seulement pour Virgil van Dijk, les gars. Ils ont mis Van Dijk en gras, mais pas Virgil, alors que dans son maillot, les gars, c'est Virgil. Même là, il y a une incohérence. Et je vous jure qu'ils ont mis cette incohérence, les gars, pour faire passer l'erreur sur Lamine Yamal tout en gras comme quelque chose de normal. Là, je vous ai montré l'extrait, les gars, sur le Twitter. Mais allez seulement sur le compte Insta, c'est la même chose. Facebook, YouTube, partout où tu peux trouver l'info officielle du Ballon d'Or, vous verrez que Lamine Yamal est le seul en gras pour tout. Est-ce que vous voyez venir le vol, les gars, comme Vinicius? On nous avait annoncé Dembélé parce que je vous ai montré le leak sur le Ballon d'Or par rapport au gagnant, qui était normalement Dembélé. Mais là, les gars, c'est bizarre. Et bref, si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars personnalisés, allez sur Sawakit, c'est du lourd. Comment je suis frais dessus, ouais. Et si la précocité surnaturelle de Lamine Yamal n'était pas le résultat d'un don, mais le résultat d'un entraînement insolite? Il y a un peu plus d'un an et demi, Lamine Yamal nous expliquait que le secret de son talent est lié au fait que lorsqu'il était petit, il s'entraînait à jouer, à dribbler contre plusieurs chiens, car son père venait toujours le chercher à l'entraînement avec des chiens. Il a étayé son propos en disant que jouer contre des chiens est la chose la plus difficile, que ça lui a aussi enlevé très tôt la peur de jouer contre des personnes plus âgées. Et d'après mes recherches, les gars, il a été prouvé scientifiquement qu'un être humain lambda a des capacités de réaction qui sont fixées entre 150 et 250 millisecondes. Et certains joueurs d'élite, certains attaquants d'élite, grâce à l'anticipation et la lecture des indices visuels, sont capables de voir au-delà de ça, plus rapidement. Un attaquant comme Yamal ne réagit pas juste vite. Il prédit littéralement ce qui va arriver. Ce qui donne l'impression en match qu'il a une capacité de réaction presque surhumaine. Et pour revenir sur l'anecdote des chiens, un chien, contrairement à un adulte, un enfant, il n'est pas freiné par des codes sociaux. Dans le sens où il se jette sur le ballon avec agressivité, sans relâche. Tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il veut, c'est le ballon. Il a été prouvé scientifiquement qu'un enfant entre 6 et 12 ans est dans une période d'optimisation des circuits moteurs et sensoriels. Et le fait de jouer contre des chiens à un si jeune âge accélère la vitesse de traitement et l'efficacité neuronale. Ce qui fait qu'un joueur comme Lamine Yamal est différent, c'est qu'il a développé, en plus de son apprentissage à la Masia, une capacité à développer son football dans le chaos pur. Ce qui fait que lorsqu'il est arrivé dans le circuit pro, dans le football professionnel, tout lui semblait plus lent. Ces mêmes chiens lui ont permis de forger cette capacité à esquiver les coups, lui évitant certaines blessures. C'était Jorginho do Brasil, et dites-moi ce que vous pensez de ma théorie sur Lamine Yamal et les chiens. BAO! Pépé Condé, doucement à la préparation. Je vous le dis cash, il y a 3 joueurs déjà qui vont pas jouer le campeur parce qu'ils ont une gêne musculaire. Il s'agit d'Olmo, encore. Mais là, cette fois-ci, cette année, il n'y aura pas de passe droit. L'année dernière, tu as joué certains matchs, malgré que tu sois pas bon, malgré que tu sois irrégulier là parce que tu te blesses, parce que tu as coûté 60 millions. Cette saison-là, Fermin, s'il doit jouer à ta place, j'espère que Flick le frappe beaucoup plus souvent parce que il a été plutôt gentil avec toi. Les 2 autres joueurs sont du coup Lewandowski et Ferran Torres. Donc du coup, ça fait 3 joueurs. 3 joueurs qui peuvent potentiellement jouer 9. Ce qui veut dire que Flick va faire débuter Rashford en 9 probablement, en vrai, là, quand j'y pense. L'attaque, ça va peut-être être Rashford, Rafinha, Lamine Yamal, Fermin. Nzambé, c'est pas possible, quoi. Flick a pour mission de faire mieux. C'est ce qu'il a dit, non? Et c'est logique. S'il refait un triplé national, de tête, est-ce que le Barça a déjà fait 2 triplés nationales de suite? Avec un effectif aussi limité en plus? Le Real Madrid continue de boycotter le Ballon d'Or et c'est encore le cas cette année. On va voir ça tout de suite. Bon, vous avez tous vu qu'aujourd'hui, on a connu les 30 nommés au Ballon d'Or ainsi que pour les autres prix comme celui du meilleur gardien, du meilleur jeune, etc. Et le Real Madrid boycotte toujours ce trophée. L'an dernier déjà, le Real Madrid avait refusé de se déplacer quand il avait appris que Vinicius n'allait pas gagner et que ça allait être Rodri. Et visiblement, le Real Madrid a toujours la rage contre le Ballon d'Or. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que le Real Madrid n'a absolument pas réagi à la nomination de plusieurs de ses joueurs comme Courtois, Mbappé, Vinicius ou même Heusen qui est nommé pour le prix du meilleur jeune. Le Real Madrid n'a rien publié à ce sujet.
Tous les autres clubs comme le PSG, le Barça, etc. ont félicité les joueurs nommés, mais le Real Madrid n'a pas fait la moindre publication sur ses réseaux sociaux ou sur son site. Donc c'est évident que le Real Madrid ne veut tout simplement pas entendre parler du Ballon d'Or. Le Real Madrid a toujours la rage après ce qui s'est passé l'an dernier avec Vinicius. Et je vous assure, c'est clairement pas un hasard que le Real Madrid reste silencieux aujourd'hui alors que absolument tous les clubs, tous les médias parlent de cette liste de 30 joueurs pour le Ballon d'Or. Et c'est dommage parce que ça t'aurait permis de féliciter Mbappé, Vinicius, Courtois ou même surtout Dean Huijsen. Dean Huijsen qui n'est pas habitué à être dans ce genre de trophée. Eh bien lui, il est là pour le trophée du meilleur jeune. Mais le Real Madrid a décidé de ne pas le féliciter. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, ou même si t'es pas fan du Real Madrid, tu peux me donner ton avis. Est-ce que tu comprends l'attitude du Real Madrid vis-à-vis du Ballon d'Or? Est-ce que les Madrilènes ont raison, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Alors ça, c'est du foutage de gueule. France Football vient de donner la raison pour laquelle Pacho n'apparaît pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voici les 30 nominés en question. Et dans les 30 nominés, comme vous avez pu le comprendre, il n'y a qu'un seul défenseur qui s'appelle Virgil van Dijk, qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain de Pacho en phase finale de Ligue des Champions. Et ce dernier est parti jusqu'au bout de la compétition et l'a remporté, tout en étant un acteur majeur de son équipe. Contrairement à Virgil van Dijk, qui malgré la belle saison de Liverpool en première ligue, j'ai pas trop entendu parler de lui. Mais bizarrement, il est quand même parmi les 30. Et le plus fou, c'est que c'est le seul. À croire que jouer en tant que défenseur, c'est pas jouer au football. Les défenseurs sont jamais respectés, les amis. Regardez la liste vous-même. On a des joueurs comme McAllister, Dumfries, même Palmer. Je suis désolé, Palmer, il a été très bon en Coupe du Monde des clubs. Mais franchement, avant ça, qui même entendait parler de lui? Avant la Coupe du Monde des clubs, j'entendais plus parler de lui la saison dernière que cette saison. Armand, à un moment, on se demandait même où il était passé tellement il avait disparu. Il y a des joueurs comme McTominay, Florian Wirtz. Et même Vinicius, ça, c'est un joueur de mon club. Mais même lui, les amis, il mérite pas d'être devant Pacho. Et écoutez maintenant ce que France Football a trouvé pour justifier cette absence. Et vous allez comprendre la place qu'aura la Coupe du Monde des clubs dans les années à venir. Ça sera très important. D'après le média L'équipe, la défaite en Coupe du Monde des clubs a eu un impact sur les candidatures de Pacho et Marquinhos au Ballon d'Or. Oui, comme c'est eux deux seulement qui ont joué face à Chelsea, y a pas de souci. Donc on a Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, qui dit ceci. Il dit si le Paris Saint-Germain avait remporté la finale, il aurait été difficile de ne pas faire un strike, c'est-à-dire remporter tous les trophées individuels. Donc Virgil van Dijk a remporté la Coupe du Monde des clubs. Il était là même. Arrêtez vos bêtises, franchement, j'ai comme l'impression qu'il regarde jamais les matchs durant la saison. Chaque année, on a ce genre d'erreur. C'est vrai qu'il y a que 30 placés qui peut pas y avoir tout le monde, mais franchement, mettez les gens qui méritent. C'est pas à cause de ça. Moi, je pensais que Pacho et Marquinhos, ils étaient pas dans les 30 parce que c'est des défenseurs. Non. Écoutez bien le schlag, réducteur en chef de France Football. Si le PSG avait remporté la finale, il parle de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, en fait, est-ce qu'il faut que je vous envoie mon zizi en 4K pour que vous arrêtiez d'être des sgags? Ça aurait été difficile de ne pas faire un strike. Donc juste parce qu'on a perdu 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, on a remporté tout. On a un quadruplé national, on a fouetté toutes les équipes d'Europe. Même en Coupe du Monde des clubs, on a gagné le Bayern à 9 contre 11, on a gagné le Real 4-0. Mais non, un pauvre match de merde. Compétition amicale, on s'en tape. De toute façon, il y a de la consanguinité entre France Football et l'équipe. Ça, c'est du réel. 9 joueurs, ton club, il en a combien? S'il en a moins, tu nous vous vois, c'est bon? C'est du jamais vu dans l'histoire. Donnarumma, João Neves, Hakimi, Fabien Ruiz, Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, Gvishak Kvaratskhelia. Et Pacho et Marquinhos méritent aussi. Et Bradley Barcola, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est une honte